أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan et l'iniquité, et par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur lui. Honte ou fier d'être musulman, musulman, qui veut dire soumis, obéissant volontaire à Dieu. Tellement il n'a plus honte quand le musulman se comporte orgueilleusement, il n'arrête pas de critiquer, voire d'injurier un non-croyant ou pire encore, un de ses coreligionnaires de foi. Il se dirige dans le mauvais chemin. Qui sont les responsables? Est-ce un échec? Je pense au contraire. Il est d'un devoir d'avancer mieux vers l'effort de réconciliation, à cela, s'améliorer, s'amender, se corriger, se raccommoder, se réconcilier entre les gens. Déjà entre nous les musulmans et envers les autres non-musulmans, que nous rejetons trop souvent alors qu'ils sont trop proches de nous chaque jour dans divers actes de la vie, en milieu de travail, sportif, associatif, caritatif, administratif, élu politique, etc. Rien ne saurait faire obstacle aux vilainies ni le dissuader ou les dissuader de transgresser les interdits de Dieu, exalté soit-il. Celui-ci ou ceux-là fait ou font ce qu'il désire, et il commet ou ils commettent ce qu'il lui dicte ou ce qu'il leur dicte de leur passion. Dieu nous dit, en sourate 15, Al-Hijr, la vallée des pierres, que certains considèrent peut-être la région de Madian Saleh ou Al-Oula, au nord de l'Arabie, pas très à 200 km, 250 km de Médine, au verset 69, « Craignez Dieu, épargnez-moi cette honte. Wattaku Allah wa la tuzzurin. Wattaku Allah wa la turzuni. » Excusez-moi, j'étais sur la feuille en bas. Il s'agit là du prophète Lot, le neveu d'Abraham, concernant les agissements contre nature des gens de Sodome et Gomorrhe. Cela doit nous faire réfléchir sur toutes sortes de comportements qui peuvent nous mener dans un mauvais chemin, sauf celui-ci de la foudre de Dieu. Tel est le sens du célèbre propos hadith dernier des prophètes et messagers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on trouve dans les 40 hadiths d'Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, numéro 20 sur la pudeur. Si tu n'as pas honte, alors fais ce que tu veux. La parole des musulmans croyants pratiquants qui œuvrent chaque jour que Dieu le Très-Haut donne, dont leur crainte n'est pas d'avoir satisfaction du remerciement de leurs concitoyens, car on dit ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas en devenir la provenance, en savoir la provenance. Mais la récompense dans l'au-delà, comme il se dit tout simplement pour l'amour et la cause de Dieu, fi sabilillah. Encore faut-il savoir si le sens est encore perçu par tout le monde. Le monde des musulmans croyants, pratiquants, ceux dans le juste milieu, dans le respect des autres, quels qu'ils soient, est devenu malheureusement de plus en plus aphone, inaudible, depuis des décennies, non perceptible à cause de ces musulmans de croyance, de tradition, de génération en génération, et non d'apprentissage de la foi, dans toute sa grandeur et son amplitude variée, de ces musulmans qui pratiquent trop le prosélytisme, trop de communautarisme malsain, trop de nationalisme de refus, de rejet de l'autre, trop de violence verbale, voire physique, envers eux et envers les musulmans même, et les non-musulmans, hommes, femmes, enfants de la religion monothéiste du juste milieu, comme nous le voyons malheureusement dans beaucoup de pays musulmans. Acte contraire au principe même du credo musulman, pour qui la vie de tout être humain est considérée sacrée par Dieu. Acte de compatriotes de foi
dont l'engagement spirituel est bafoué à cause d'ignorance ou de mauvais enseignements mal véhiculés par des pseudo-exécutants imams savants qui brouillent les esprits malheureusement de nos musulmans croyants pratiquants qui parfois tombent dans le panneau et s'éloignent de leur serment de servir dans la voie du juste milieu, Baïna Dalika. Quand l'éducation, la pédagogie spirituelle, culturelle devient obsolète à cause soit de l'immoralité, soit de la manipulation par prosélytisme ou manque de volonté de ceux qui sont en première ligne pour ce travail indispensable et nécessaire. Quand le Coran, la récitation révélée le rappel, est celui du prolongement du Tanakh, la Bible, les évangiles, la bonne nouvelle, comme on dit Injil, malheureusement pas apprise avec intéressement et discernement par une bonne partie de la communauté musulmane, comme l'inverse par les autres communautés religieuses monothéistes envers la foi religieuse musulmane. Sa culture universelle, son histoire, son art, tel que je l'avais proposé dans un projet essentiel d'une exposition sur tout le territoire français, négligé, méprisé par le manque d'intérêt à la culture générale. Je ne demandais que simplement 100 € par association musulmane culturelle. Il y en a près de 2000, vous vous rendez compte, ça fait 100 €, c'est rien, mais personne ne veut. Non, c'est pas intéressant. Peut-être c'est un Français, on ne sait pas d'où vient celui-là. Enfin bref, je gère quand même un site qui a plus de 2 600 000 visites. Soit dit en passant. Sourate 2, la vache, Al-Baraka, Bakara, excusez-moi, ça me perturbe. Verset 4, ceux qui tiennent pour vrai confiance ce qui a été révélé, c'est-à-dire descendu vers toi, à tes prédécesseurs, et qui croient fermement à la vie future. Dans la sourate Les abeilles, Nel, verset 44, nous les avons envoyés, c'est-à-dire ces prophètes, qui étaient munis de preuves irréfutables et des psaumes, c'est-à-dire les écritures, les livres saints, et là c'est en particulièrement le Zabour, et à toi aussi, nous envoyons ce Coran, ce rappel, afin que tu expliques clairement envers les gens ce qui leur a été révélé, peut-être seront-ils amenés à y réfléchir. Toujours dans cette sourate Les abeilles, Ennal, au verset 64, nous ne t'avons révélé ce Coran, c'est-à-dire la prescription, la révélation, qu'afin que tu éclaires les hommes sur le motif de leurs différends, et pour qu'ils soient aussi une guidance, une voie, une miséricorde, rahma, pour ceux qui ont la foi. Pendant combien de temps aurons-nous honte de nos concitoyens musulmans sans renier d'être fiers d'être musulmans? Un combat sur nous est nécessaire avec son lot d'écoute, d'éveil, de reconstruction des âmes par le partage des connaissances et d'éviter cet égoïsme de ce savoir, de ce don de Dieu qui nous a offert par l'intermédiaire de tous ses prophètes, passant par Abir, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et ses frères, l'histoire de sa sœur Dina, les descendants des 12 tribus, qu'on appelle les patriarches, ou El-Sbati en arabe, les descendants d'Israël, Béni Israël, qui a enfanté Moïse, Moshe ben Haram, on dit en arabe Moussa, et dont le troisième des 4 fils d'Aaron, Aaron, et un nom peut-être d'origine égyptienne, s'appelait, je parle de Aaron, et son que le troisième fils, Éléazar, le grand prêtre des enfants d'Abraham, le grand prêtre Kohen Gadol, qui a partagé le pays de Canaan entre les fils d'Israël, Canaan, parce qu'il y avait Canaan, il y avait la répartition des populations, et après les bénis Israël sont venus, que Abraham n'est pas béni Israël. Israël, ça vient de Jacob, son petit-fils. Donc, et après, David, Salomon, Jean le Baptiste, Yahya, Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, et par le premier enfant d'Abraham, Ismaïl, un de ses descendants, de lignée de descendants, on va dire,
le dernier des messagers, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Surat 4, An-Nisa, les femmes, au verset 163, Dieu nous dit: en effet, nous t'avons, que de la même manière, fait une révélation, avons inspiré, comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui, et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, aux 12 tribus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à Jésus, à Job, à Aaron, et à Salomon, Soliman. Et nous avons donné les psaumes à David et Daoud. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible, Tanakh, dans le Ketuvim, Hagiographe, les psaumes, je viens de dire? La révélation, c'est-à-dire l'ouverture-entrée, parce que Péta, ça veut dire en plus l'ouverture-entrée, la révélation de tes paroles bénies éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples, ça veut dire qu'ils sont dans la force de l'âge. Soit dit en passant, je remets le terme hébreu dans le bon sens. Peta devarecha ermevin petaim. Ce savoir que de nombreux savants pieux et généreux, qui au prix de leur vie ont offert à travers les siècles, que nous sachions que la croyance en un seul Dieu et unique Dieu n'est un fait du hasard, mais un devoir de tout à chacun pour se prémunir des méfaits que nous subissions et d'une direction qui ne peut nous mener à la perte. Et pour un croyant du monothéisme, on considère cela le chemin de l'enfer. Il nous faut retrouver cette sérénité et non pas se laisser aller dans un certain confort entre nous, alors que notre devoir est de faire transmettre ce message de par d'amour et de tolérance et de savoir. Tous les moyens à notre disposition sont bons et bons et beaux, pour que cet amour de Dieu soit transmis à ceux qui n'ont pas eu cette chance, fussent-ils nos pires ennemis. On voyait là l'histoire du prophète, tout ce qui s'est passé. Ses pires ennemis sont devenus ses meilleurs protecteurs. Le dernier des messagers et prophètes, comme ses pieux prédécesseurs, cité dans ce petit rappel, nous l'a enseigné par son vécu. Sourate 67, Al-Insan, l'homme, au verset 9, en disant: nous vous nourrissons uniquement pour l'amour, la face de Dieu, sans attendre de vous ni récompense, ni remerciement, de reconnaissance. Et dans le Sourate 15, Al-Hijr, la vallée des pierres, et nous avons déjà, avant toi, envoyé des messagers au peuple ancien, prédécesseurs. Dans le Sourate 10, Sourate Yunus, Jonas, après lui, nous avons envoyé d'autres prophètes à leur peuple, communautés respectives, munis de preuves évidentes, claires, mais ces derniers n'étaient pas disposés à croire en ce qu'ils avaient naguère traité d'imposture. C'est ainsi que nous scellons le cœur des transgresseurs, ça s'appelle les oppresseurs. Attention, ça peut vous arriver. Sourate 13, le tonnerre, Rad, verset 30. C'est ainsi que nous t'envoyons à un peuple que d'autres peuples ont précédé afin de leur transmettre le message que nous t'avons révélé. Alors que ces gens se montrent incrédules à l'égard du Dieu de la bonté, dis-leur: c'est lui mon Seigneur, il n'y a d'autre Dieu, divinité que lui. Et c'est sur lui que j'ai placé ma confiance, et c'est à lui que je ferai retour. C'est-à-dire se repentir, regretter, tourner, revenir à Dieu. Ça aussi, c'est dans le sens de lecture. Et dans le Sourate 49, Al-Hujurat, les appartements, aux gens, nous avons créé, aux gens, G-E-N-S, pas J-E-A-N, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis, c'est-à-dire établis en ramifications de peuples et en tribus, en clans, pour que vous fassiez connaissance, mais identifiez entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. Serions-nous dignes de reconnaissance? Devrons-nous avoir
honte de ces musulmans qui nous gâchent la vie. Soyons néanmoins fiers d'être musulmans, qui doit nous inciter dans notre engagement chaque jour que Dieu nous donne. Le témoignage, la shahada, que nous avons pris comme engagement formel envers notre Créateur, la ilaha illallah, doit être celui du témoin, tel une course d'équipe, du bâton, tel celui du pèlerin, à transmettre aux générations à suivre. Sourate 13, tonnerre, Rab, ceux qui respectent leurs engagements envers Dieu et ne violent, c'est-à-dire ne rompent pas la foi jurée, sa confiance en lui. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. L'engagement de certains est trop sélectif, trop sectaire, trop dimensionné sur le communautarisme, l'interreligieux, au lieu de la divulgation d'universalité, en bref, l'entre-soi. Suivons le dernier des messagers et prophètes. À la différence de la fausse interprétation et des idées mal perçues des précédents messagers et prophètes avec leur peuple qui n'avaient pour mission d'une révélation que pour leur population alors que celle-ci est universelle. Sourate 12, Joseph, Youssouf, verset 110. Et lorsqu'à la fin les messagers faillirent perdre espoir du succès de leur mission, et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, imaginant être reniés, ça veut dire qu'on croyait qu'on les prenait pour des imposteurs, nous leur envoyons notre secours et nous sauvions, c'est-à-dire délivrons, qui nous voulons, sans que jamais notre rigueur ne se détourne pas du peuple criminel coupable. Et nous sauvons, délivrons qui nous voulions ou qui nous voulons, ça, en fonction de la lecture qu'on entend. C'est pour ça, des fois, on invoque Dieu pour agréer la miséricorde, demander sa miséricorde, sa rahma, pour alléger le fardeau des gens, et c'est lui qui décide, c'est pas nous qui sommes décideurs. Hein, on voit beaucoup de gens qui disent pourquoi ça dure tant que ça touche. Par exemple, que les Palestiniens, ça fait 70 ans, hein, qui a ce conflit. Déjà, moi, il y a 40 ans, j'étais dans cette région où je travaille comme moniteur éducateur auprès d'enfants handicapés, gros handicap, hein, à 10 km de Jérusalem, à El Karim, et j'ai parcouru un petit peu cette région en 1982, à l'époque on appelle, tout le monde connaît, ceux qui ne connaissent pas, Sabra et Shatila, où il y a eu des massacres incroyables. J'étais dans cette période-là, là-bas. Donc je vous demande de faire bien attention et de ne pas se plaindre pourquoi, c'est Dieu qui a décidé que ça fait 70 ans que ce peuple subit cela. Il faut peut-être qu'il se pose la question pourquoi, comme le peuple des bénis Israël, le peuple des descendants de Jacob, 40 ans de migration, d'exil, avant d'arriver à la terre de Canaan et faire les 12 tribus et les 12 royaumes de l'État, enfin de ce qu'ils appelaient les royaumes d'Israël, mais c'est un peu plus complexe à expliquer ça. Donc, puisse Dieu, dans son infinie et grande miséricorde, Rahim, il va exclusivement aux croyants, al-mu'minin, ceux qui sont confiants, nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions. J'espère avoir été un petit peu explicite. C'est vrai que ça me perturbe beaucoup de voir des manipulations faites de part et d'autre, que ce soit des non-musulmans ou des musulmans eux-mêmes qui se rendent pas compte du mal qu'ils font, malheureusement à tout le monde, et c'est pas de cette manière qu'on arrivera, je dis pas à être amis, mais à vivre ensemble. Si vous êtes en France, on parle pour la France, c'est pas vous qui l'avez décidé. C'est Dieu qui a décidé que vous soyez dans ce pays et de la mission que vous devez faire et de lui rendre grâce sur cela. C'est pour ça que certains vont partir en vacances là, au retour pour voir leur famille, s'ils le peuvent, Inch'Allah, ce que je leur souhaite. Car ça fait du bien de voir la famille, c'est très important de ne pas rompre les liens familiaux, mais il faut que ce soit fait dans le respect de Dieu et non pas comme certains qu'on voit actuellement qui se comportent orgueilleusement, et bien avec des grosses berlines qu'ils ont louées sans doute, qu'ils n'ont pas achetées,
et qui vont se pavaner, peut-être qu'ils vont faire un crédit 5 000, 10 000, 15 000 euros et se faire montrer comme des riches alors qu'ils vivent dans le site HLM. Donc ça, il faut que ça s'arrête. Soyez honnête déjà avec vous, soyez honnête avec ceux que vous allez rendre visite, parce que Dieu, il connaît votre honnêteté et il connaît votre malhonnêteté. Faites bien attention à là. Ce que vous cachez aux autres, Dieu, il le sait, et il le sait déjà, et il le sait au fond de votre pensée. C'est très important de ça. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et pour certains, un bon début de vacances, et on espère que au retour, que les gens se comporteront mieux. C'est ce qu'on espère, mais à chaque fois, malheureusement, c'est toujours la même histoire. Et sur le projet que je mettrai en lien de l'exposition sur l'islam, foi, culture, histoire et art, qui est très importante. Elle est aussi importante que de donner de l'argent aux Palestiniens. Elle est aussi importante que de faire, surtout que c'est 100 euros, que de faire une grande tour ou un dôme de mosquée qui ne va pas coûter 100 euros et beaucoup plus, ou des tapis ou autre chose. Depuis 40 ans, je me suis investi dans ce projet qui a déjà commencé sur Nantes il y a 35 ans, même sur Rennes, bien avant, sur Rennes, Nantes, et même un petit peu avant aussi encore, si je me souviens bien. Non, Rennes, à côté de Grouillet, et après Nantes. Vous voyez, c'est à côté de Réalmont, Toulouse, Albi, si vous voulez. C'est dans le Tarn. Donc je vous demande de bien faire attention à vous et de penser que par la culture, l'éducation, on peut y arriver, Inch'Allah, mais l'éducation, qu'elle soit une éducation sincère, propre, sans prosélytisme et sans propos violents et de méchanceté envers les autres. Ce n'est pas ça notre religion. Notre religion, c'est une religion de paix et d'amour. La preuve, le premier mot qu'on dit, une fois 50, 100 fois, ou peut-être 200 fois ou 500 fois par jour, pour certains, c'est salam, c'est paix. En hébreu, ils disent shalom. C'est la même racine, puisque les Arabes et les Hébreux, enfin, c'est les Ivris, viennent de la même région. Et la langue, c'est une langue sémitique, donc parler à peu près pareil. C'est pour ça que pour un arabisant, c'est facile d'apprendre l'hébreu, et pour un hébreu d'apprendre l'arabe. C'est pour ça que je vous conseille de lire la Bible, le Torah, pour bien discerner les choses. Quand vous aurez lu la Bible, vous allez mieux que la Bible et l'Angile, mais l'Angile c'est un peu différent. Surtout la Bible, vous allez comprendre le Coran. Et pour les autres, c'est pareil. Si vous lisez le Coran, même si c'est pas en langue arabe, si vous prenez 5 ou 8 traductions et que vous faites un amalgame, vous mettez tout ensemble pour pouvoir bien comprendre le sens des mots et les tafsirs, parce qu'il y a maintenant de plus en plus de traductions françaises avec de l'exégèse, et bien vous allez comprendre votre Bible. Ce qui est important aussi, malheureusement, ce qui n'est pas le cas, et peu de gens se disputent alors que vous avez le même Dieu, la même religion si on veut, puisque Abraham c'est un musulman, Noé c'est un musulman, et on ne doit pas critiquer la Bible. Quand on la lit, on voit qu'il y a énormément de similitudes pour certains, et même dans la pratique du rituel, puisque les Juifs font les ablutions, font déjà un shahada, font les ablutions, font la prière, font le jeûne et font le pèlerinage qui est à Jérusalem. Mais les premiers musulmans faisaient la prière en direction de Jérusalem pendant très très longtemps, puisque le pèlerinage et le ramadan ne sont pas venus au début de la révélation, mais bien après. Donc faites attention à ça et apprenez-le. Et apprenez-le aussi aux jeunes que dans la révélation, puisque je vous l'ai bien récité tout à l'heure, nous les avons envoyés, ces prophètes étaient munis de preuves irréfutables et des psaumes, des écritures, livres saints. Et à toi aussi, nous envoyons ce Coran. C'est-à-dire, vous vous rendez compte? On vous donne la preuve, afin que tu expliques clairement envers les gens, ce qui a été révélé. Ce qui leur a été révélé, peut-être seront-ils amenés à y réfléchir. Surat les abeilles, verset 16, verset 44.
Assalamu alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous.